beaucoup de pays africains transformés en camps de déportation. Quelque chose que refuse catégoriquement le Burkinabé. Bonjour d'abord les stratèges et bienvenue sur ma chaîne YouTube La Famille. Avant de poursuivre cette vidéo, je vous invite s'il vous plaît d'abord à m'aider à la partager. Aidez-moi à partager cette vidéo partout où vous le pouvez. Faites tout ce que vous pouvez, tout ce qui est à votre possible pour qu'elle circule. Et laissez-moi aussi beaucoup de pouces les amis, ça me fera énormément plaisir. Sans oublier de laisser stratégiquement vos commentaires, vos avis en commentaire. Stratégiquement la famille, la vie c'est la stratégie. Alors, la famille, depuis un certain temps, il y a quelques rumeurs en fait qui circulaient sur la toile concernant le Burkina Faso sur le fait que désormais les Burkinabés qui veulent aller aux États-Unis doivent aller en fait demander leur visa au Togo. Donc ils doivent d'abord effectuer tout un déplacement, tout un voyage pour aller demander le visa à l'ambassade des États-Unis au Togo. Une nouvelle décision qui vient d'être prise, hein, et au moment où la rumeur, c'est-à-dire que quand c'était encore rumeur là, les gens des réseaux sociaux en parlaient là, la famille, les autorités n'avaient pas encore confirmé cela. C'était encore de bouche à oreille sur la toile là, ici, par-ci, par-là, où il paraît que, c'était encore dans les, il paraît que. Et cette information a fini par être avérée puisque le ministre des Affaires étrangères burkinabé est passé à leur chaîne de télévision confirmer cela, que eux aussi étaient étonnés quand les gens en parlaient ici là sur les réseaux sociaux. Et puis, le jour même qu'il est passé au journal, qu'ils avaient reçu une lettre de l'ambassade, de l'ambassadeur des États-Unis en fait au Burkina Faso, confirmant cela. Et la raison qu'il donnait était que les Américains, les États-Unis ont décidé que certains pays en fait vont devoir aller demander les visas ailleurs, en tout cas en dehors de leur territoire. C'est une nouvelle politique que pour l'instant ils veulent en fait mettre en place, qu'ils ont mis en place. Et donc pour dire comme ça que ce n'est pas quelque chose, en fait, ce n'est pas genre quelque chose qui est propre au Burkinabé. Non, c'est une mesure qu'ils ont prise et qui concerne d'autres pays. Sauf que le ministre de l'Intérieur dit qu'en fait, à son avis, il pense que cela est en lien avec le fait qu'ils aient refusé d'accueillir sur leur territoire les personnes refoulées par les Américains, par les États-Unis. Vous savez que Donald Trump, à son arrivée, avait décidé de faire un peu la guerre à tout le monde. Et ils s'en est pris comme ça, drastiquement, aux migrants. Donc, parmi ces migrants, il y en a qui étaient enfermés ici et là, et il y en a qui menaient leur vie tranquillement dans la paix du Seigneur sans rien demander à quelqu'un. Et Donald Trump avait décidé, en fait, de refouler la plupart de ces personnes. En tout cas, de les renvoyer ailleurs, mais qui ne restent plus aux États-Unis sur son sol. Comme beaucoup de ces gens, leur pays n'avait pas accepté de les reprendre. Parce que c'est vraiment une mesure, en fait, condescendante, la famille. Traiter les gens comme si ils ne valaient pas grand-chose. Donc, beaucoup de personnes ont refusé de prendre même leurs citoyens sur leur territoire. Et c'est comme ça que Donald Trump s'est dit, bon, dans ce cas, de toute façon, moi, je vais faire tout ce que je peux. L'essentiel est que ces gens partent du territoire américain. Point barre. Et donc, comme ça, il n'a pas choisi, il n'a pas cherché à comprendre la famille. Il s'est dirigé où? En Afrique, chez nous là, chez ceux qui savent s'incliner. Et c'est comme ça que beaucoup de pays africains ont accepté, parce que vous savez que beaucoup de pays n'ont pas encore voulu couper les chaînes. Ou bien beaucoup de dirigeants de beaucoup de pays africains ne veulent pas encore couper les chaînes. Ils veulent encore être là, attachés. C'est-à-dire que même l'esclavage, on dit depuis là que ça a été aboli, apparemment pour certains, ils ont trop aimé ce système que ils font tout pour maintenir cela, mais d'une autre façon, ma famille. Donc, le capitaine Ibrahim Traoré a tout simplement refusé, en fait, de faire partie, que son pays fasse partie en tout cas, de ceux qui vont accepter, qui acceptent ces gens refusés par les États-Unis. Franchement, c'est un manque de, en tout cas, de mon point de vue, c'est un manque de respect qui ne dit pas son nom. Un manque de respect qui ne dit pas son nom. Donc, les gens que tu refuses, chez toi, c'est chez moi que tu veux les envoyer. Mais on est où là, la famille? Est-ce que c'est bien comme ça? Et il y a des présidents qui ont accepté cela. On peut se sous-estimer comme ça. Encore que quelqu'un te fasse la proposition, c'est une chose si la personne te sous-estime. Mais toi, tu ne dois pas aller dans son sens. Tu dois lui montrer que tu es une personne à part entière.
Tu dis catégoriquement non. Et c'est ce que le président Ibrahim Traoré et son équipe ont fait. Ils ont tout simplement dit, niet, ce n'est pas possible. En dehors des Burkinabés, on ne peut pas accepter d'autres personnes. Bien qu'ils soient même africains, pas possible de les accepter sur notre territoire parce que notre pays n'est pas un fourre-tout. À un moment donné. Donc, comment on appelle Donald Trump veut nettoyer son pays. Et en nettoyant son pays, c'est notre pays qui veut transformer en camp de déportation. Vraiment pour être sympa, la famille, pour être respectueux. Parce qu'il s'agit quand même des êtres humains. Des êtres humains. Sans ça, on aurait vraiment pu dire les choses telles qu'on les pense. Mais nous, on ne va pas faire comme eux. Il s'agit des êtres humains. Donc, tu veux transformer les pays des autres en camp de déportation. On peut manquer de respect aux gens comme ça. Donc, Ibrahim Traoré, fidèle à lui-même, a tout simplement décidé de ne pas l'accepter. De ne pas accepter ce manque de respect. D'où cette décision, la famille. Le ministre dit que, d'après lui, c'est possible que ces deux sujets aient un lien. C'est possible que le fait pour le Burkina Faso d'avoir refusé de transformer son pays en camp de déportation, donc de refuser de recevoir les gens rejetés par Donald Trump, rejetés par les États-Unis, c'est ce qui doit être à l'origine de cette décision que désormais les Burkinabés doivent aller d'abord au Togo demander le visa pour aller aux États-Unis. Bien que les Américains veuillent dire en fait que la décision a été prise parce que certains étudiants burkinabés, en tout cas certains visas, certaines personnes qui recevaient ces visas américains pour les États-Unis, arrivaient là-bas sur leur territoire, ne respectaient pas, j'ai envie de dire, le contrat. Donc c'est pourquoi ils ont pris cette décision. Mais on sait la famille qui est dupe. On sait que parfois il faut bricoler les raisons pour justifier l'injustifiable. Quand on a face à nous quelqu'un qui nous tient tête, quelqu'un qui nous montre que lui aussi, il est là, il répond, parce qu'il a du répondant. Donc on invente, on bricole, parce qu'on se dit aussi que stratégiquement, pour qu'on ne nous dise pas demain, après-demain, de dégager en fait, de partir de nos territoires, bon, on va aller quand même un peu on va chercher quand même, on va bricoler quand même stratégiquement des petits arguments, des petites raisons pour que la vraie raison ne soit pas très très claire. Et pour continuer à rester au Burkina Faso, la famille. C'est ça, n'est-ce pas? En tout cas, bravo au capitaine Ibrahim Traoré. Vraiment, vrai fils de l'Afrique. Bravo à toi, bravo à ton équipe. L'Afrique, en tout cas nos pays africains, ne sont pas... Ce sont des pays comme les autres. Donc, il est hors de question que quelqu'un veuille se débarrasser des gens chez lui et décide de les envoyer chez les autres. On peut faire ça. Ah, Donald Trump, toi aussi, hein. Donald Trump, qu'il arrive, on est fatigué du papier, Biden, machin, et tout ça là. Donc, c'était pour venir nous faire ça. Hein, Donald Trump, on peut faire ça, toi aussi. Les gens, ils t'ont supporté dans le monde entier, hein. Même les Africains t'ont supporté, hein. Certains t'ont quand même supporté parce qu'ils se disaient qu'il y a possibilité que quelque chose se passe aussi chez nous. C'est vrai quand même, hein, on va pas le nier, hein, que l'arrivée de Donald Trump aujourd'hui donne une vraie opportunité pour les Africains. Et c'est dommage, quand je regarde certains pays, ça me fait de la peine, qui ne veulent pas profiter de cette opportunité pour bien refaire les choses chez eux, pour bien positionner leur pays, au moment où le monde est en pleine turbulence. La famille, c'est triste. On ne va pas le renier. Donald Trump est vraiment un tremplin pour les pays qui ont des présidents aimant réellement leur patrie et voulant du bien de leur pays. Les présidents épris de paix, de justice et surtout qui veulent que leur pays soit souverain. C'est vrai, mais quelquefois, il déconne aussi, hein, Donald Trump. Mais bon, on va encore faire comment. C'est ce qu'il a la famille. En tout cas, bravo à Ibrahim Traoré qui a refusé de transformer son pays en camp de déportation. Hein? Le respect s'impose. C'est de ça dont il est question. Bravo, président Ibrahim Traoré. Je vous invite, s'il vous plaît, encore une fois, de bien vouloir m'aider à partager cette vidéo. Partagez un pouce. On serre.